Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, le fidèle et le témoin véritable. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu. Et à toi, mon ami bien-aimé, et mon frère bien-aimé Eric, je partage cet audio à toi aussi et aux enfants de Dieu qui me posent des questions aussi concernant les traditions, la religion et puis la foi. Est-ce qu'il y a une compatibilité, soi-disant, avec la foi, la foi, la religion et les traditions? Déjà, il y a beaucoup d'amalgame, hein. Comme je dis toujours, en Christ, nous parlons de foi. Dieu a dit le juste vivra par la foi. Il ne va pas vivre par une quelconque religion. C'est déjà ce, à la base qui pose problème. Bon, comme j'ai dit, nous allons aller step by step. On va aller tout doucement, on va aller lire les Écritures. Parce que un des gros problèmes qu'on a, c'est que les gens ne lisent pas les Écritures, ou bien ne font même pas l'effort pour interroger Dieu, parce que les gens ont déjà des penchants. Ils ne veulent pas lire, parce qu'ils n'ont pas envie que Dieu les éclaire, pour la plupart. Et je crois que tu veux que Dieu t'éclaire, et si tu demandes la question, c'est parce que tu aimerais savoir, tu es intrigué. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire des choses agréables aux oreilles. Je suis là pour dire ce que le Seigneur veut que les gens entendent. Voilà, quand on est ministre de l'évangile, on prêche l'évangile dans toute sa vérité. On s'efforce d'être éprouvé juste dans la parole de Dieu, dispensant avec droiture la parole des vérités. Donc voilà pourquoi je commence par dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a trop d'amalgame déjà. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un religieux, ce n'est pas quelqu'un qui est dans une religion quelconque. Ok, c'est-à-dire religion catholique, religion protestante, ça ne veut absolument rien dire aux yeux de Dieu. Ça ne veut rien dire du tout. Dieu ne connaît pas religion catholique, religion protestante. Il connaît ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui marchent en nouveauté de vie, qui peuvent se retrouver dans ces religions, comme qui peuvent ne pas se retrouver dans ces religions. Amen. Donc, la religion, donc à la base, c'est juste un culte qui voit une divinité. Donc, du coup, les traditions sont des religions. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens veulent toujours faire un distinguo, alors que les traditions, c'est des cultes. Hein, c'est des cultes qui sont liés à des divinités et avec un ensemble de règles qui accompagnent ce culte. Et c'est ça qui me pose problème aussi avec la vidéo du monsieur, parce que du prêtre qui est prêtre en même temps notable chez les Bandjoun, et qui dit qu'il n'a pas vu d'opposition radicale entre l'évangile et les traditions, ou bien entre entre la religion chrétienne et les traditions. Comme je dis déjà, ici il parle des religions, religion pour religion, toutes les religions se valent. Ok. Donc il y a un côté spirituel qu'il a ôté volontairement, tu vois, dans les traditions. Et je trouve que c'est pas correct déjà de sa part. Il définit déjà mal, tu vois, parce qu'il y a un côté de culte, il y a des esprits, hein, qu'on va parler des ancêtres, tout ça, qu'on considère qu'ils ne sont pas morts. Donc, il y a vraiment un côté spirituel que tu ne peux pas passer de côté comme ça et dire juste que non, c'est un ensemble de choses, il n'y a rien de mystique ou bien il n'y a rien de mauvais. Quand c'est quelque chose qui devient spirituel, c'est quand même mystérieux. Tu ne peux pas. C'est pareil pour la parole de Dieu, hein. La preuve. Christ était un mystère. L'Écriture nous présente Christ comme un mystère. On nous parle du mystère de Christ. Moi, je prêche l'évangile. L'évangile est présenté comme le mystère de Christ et de l'Église. Donc, mais un mystère qui est révélé parce qu'il n'était pas révélé avant. On va rentrer gentiment dans ces choses pour détailler par rapport à ça. Donc, ce que nous allons parler, c'est de foi et des traditions. Ok? Parce que comme on l'a dit, religion, pour religion, toutes les religions se valent. Les traditions sont des religions. Comme on a toutes sortes de religions dans ce monde. Mais que Dieu n'a pas donné une religion à quelqu'un. La religion est toujours faite, est toujours née d'un ensemble de dogmes et des rites que l'homme peut mettre, qu'on peut appeler des coutumes humaines, des traditions humaines, qui ne sont pas toujours forcément mauvaises, mais qui vont accompagner l'homme dans sa quête peut-être du divin, dans sa quête de la marche et de trouver la satisfaction spirituelle, de trouver ce qu'on peut appeler l'état de béatitude, tu vois un peu. L'homme veut atteindre ce côté divin-là de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme avec ses désirs. Et dans ces quêtes-là, il va se mettre beaucoup de traditions et des coutumes qui vont l'accompagner. Ok? Et qu'il ne faut pas, comme j'ai dit, confondre avec la foi. Ok? La parole de Dieu précise bien que
précise ceci. Ok, que tous ont péché, ok, et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On peut le lire, hein? On va le lire, je vais pour toi, comme j'ai dit, on va lire la Bible, on va aller gentiment, dans chaque chose qu'on va lire, on va prendre les Écritures à témoin, ok? Si on lit, je vais lire la Bible en ligne, je vais lire la 8 secondes de ce que je venais de dire, là. Alors, on va lire Romains chapitre 6, il est dit, à partir du verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ok? Voilà, c'est le premier point. La vie éternelle, c'est uniquement en Jésus-Christ. Ok? Je suis en train d'expliquer le principe de la foi, c'est que ça amène, pour que tu vois une distinction avec les religions. Dieu veut accorder la vie éternelle à tous les hommes par Jésus-Christ et uniquement par Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen d'être sauvé. Toutes les pratiques et les religions que les gens essaient de faire ne peuvent jamais les apporter le salut et ne peuvent jamais les approcher de Dieu d'une quelconque façon. Tu vois? On dit le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il faut faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur, pour être délivré du problème du péché qui conduit à la mort, et recevoir le don gratuit. Donc, c'est un don que Dieu donne, qui ne dépend pas, hein, et c'est là on parle de la foi. La foi est un don de Dieu, qui ne dépend pas des traditions et des coutumes et de ce que tu viens, de ton identité dans la chair, qui ne dépend absolument pas de tes efforts. Tu fais beaucoup d'efforts, il n'y a pas de problème. Mais voilà comment Dieu trace. Donc le but de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé éternellement. Et c'est ça le gros problème des traditions, c'est qu'elle vient occulter la question de l'éternité. Et elle rattache l'homme à beaucoup de choses qui vont à l'encontre de cela. Et c'est ça le problème aussi des religions. Ok? Fondamentalement, c'est ça le problème des religions. C'est qu'elles vont s'attacher à beaucoup de choses qui vont s'éloigner de ces principes que Dieu a mis. Tu vois un peu? Et que Dieu rappelle. Donc, il n'y a pas moyen d'être sauvé en dehors de connaître Jésus-Christ et d'avoir la vie éternelle. Et ça, l'évangile est radical là-dessus. L'évangile ne fait pas de négociations là-dessus. Ok? Alors, je te lis encore Romains chapitre 3, 23, de ce que je disais, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toujours, Romains 3, verset 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Tu as vu, vous voyez, par rapport à ce qu'on a lu dans Romains 6, on a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ici, on le rappelle encore, Dieu nous rappelle par la bouche de Paul, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché. Lorsqu'Adam a péché, nous a communiqué le péché. Voilà pourquoi par défaut on ment, on fait des choses abominables aux yeux de Dieu. Et il dit qu'on est gratuitement justifié par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc le moyen de la rédemption là, Jésus-Christ au fait, est le lien qui permet la connexion nouvelle entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi c'est important de comprendre ça. On dit que destiné donc par son sang, être pour ceux qui croyaient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Donc toute la justice de Dieu doit montrer cela. Donc tout ce qui ne vient pas montrer la justice de Dieu par le sang de Christ, qu'est-ce que ça fait? Ça remet en question l'œuvre du salut. Et ça fait croire aux hommes que par leurs propres œuvres, par leurs propres actions, ils peuvent atteindre le salut. Voilà pourquoi il rappelle ici que Dieu avait laissé les péchés impunis. C'est-à-dire que les hommes pratiquaient toutes ces traditions, tu vois, avant que Christ ne vienne, toutes ces traditions, Dieu laissait. Pourquoi? Parce que Dieu avait laissé que l'homme le cherche, tu vois, même en tâtonnant. Voilà pourquoi, ça, on appelle ça, c'est le temps de la patience, tu vois, le temps de l'ignorance.
le temps de la patience de Dieu, le temps de l'ignorance. Parce que Christ n'était pas encore révélé. Christ n'était pas encore dévoilé. Voilà pourquoi dans les traditions, tu vas voir même, il n'y a pas tout qui est mauvais dedans, ok? Ça, il faut bien le comprendre. Mais comme je dis, fondamentalement, il y a un culte. Donc, c'est une religion. Et c'est forcément de l'idolâtrie parce que ce n'est pas Dieu qui est mis en premier rang par Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit toujours, si tu ôtes Jésus-Christ de Nazareth, tu rentres forcément dans l'idolâtrie. Parce qu'il faut que tu mettes Christ comme l'unique centre entre toi et Dieu et marcher comme lui-même l'a demandé de marcher pour ne pas être dans l'idolâtrie, afin de ne pas tomber dans le piège des religions et des traditions que toi-même tu peux fabriquer. Hein, ta façon de fonctionner peut être une tradition. Par exemple, moi j'ai une façon de lire la parole de Dieu. Mais si maintenant la façon de lire la parole de Dieu devient, je dis, mon repère, et que je ne peux jamais m'en passer de cette façon, je rentre automatiquement dans la religion, dans une forme de religion, dans une forme de tradition, dans une forme d'idolâtrie. Et Dieu ne veut pas. Parce que lorsque tu parles de religion, s'il n'y a pas Dieu par Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dans l'idolâtrie. Ok? Tu anéantis le sacrifice de Christ et l'œuvre que Dieu a fait pour qu'on soit sauvé. Donc il dit, le péché était impuni auparavant, de sorte que, bon, tous son péché sont privés, donc le péché est toujours d'une façon punie. Mais c'était le temps de la patience. Le temps de la patience, c'est le temps c'est aussi le temps de l'ignorance, où les hommes ne connaissent pas. Les hommes cherchent beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu vois dans les traditions africaines, dans beaucoup de traditions, qu'il y a toujours ce principe où on sacrifie des animaux, tu vois, qui représentait Christ, qui n'était pas mauvais à l'époque, qui avait une grande... Au fait, c'était une portée spirituelle de la révélation du sacrifice de Christ. Comme tu vas voir, surtout dans nos traditions africaines, qu'il y a beaucoup, mais ce n'est pas que dans nos traditions africaines, hein, dans beaucoup de traditions en Amérique latine, en Inde, il y a beaucoup la notion de sacrifice. Tu le vois avec Abraham qui allait sacrifier, et Dieu l'a demandé de sacrifier Isaac, tu vois, son unique fils. Et Isaac représentait donc Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ces sacrifices montraient qu'en fait, il y aura quelqu'un qui va venir et qui va se sacrifier. Ainsi, quand il se sacrifie, donc, il annule tous les sacrifices qu'on fait. On arrête de se sacrifier maintenant. On le suit. On écoute ce qu'il nous dit. Et on marche maintenant en fonction des conditions qu'il nous dit. Parce que c'est lui qui connaît Dieu. Et c'est lui qui nous montre le chemin pour suivre pour suivre Dieu et avoir la vie éternelle. Puisque c'est lui qui est même la vie éternelle. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. Tu vois, c'était ce que ces sacrifices montraient. Oh, c'est par-dessus. Les gens vont bien lire les histoires. Voilà, on vient de tel endroit. Mais tu vois que cette notion de sacrifice est dans les hommes. Donc, dans les traditions, tout ça, ils faisaient ces sacrifices. Donc, Abraham faisait ses sacrifices, ses holocaustes à Dieu. Mais Dieu lui a montré ce que ça représentait. Donc, du coup, en ce moment, il n'y a plus besoin de le faire. Fais tous ces sacrifices. Au fait, c'est régner que Christ est mort. Ou bien c'est de dire qu'il n'est pas encore venu. C'est pourquoi tu vois que même jusqu'à présent, les Juifs qui font les sacrifices sont abominables aux yeux de Dieu. Si un juif ne reconnaît pas Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il meurt, c'est l'enfer direct. Tu comprends? Donc, parce qu'ils attendent toujours le Messie, ils ne l'ont pas reconnu comme le Christ. Donc, ils attendent toujours un certain Messie. Et celui qui va venir là, ce serait l'homme impie. Hein? Il y a l'homme de la bête, hein? L'homme qui va dominer sur le monde entier, qui va écraser tous les hommes. L'homme impie, comme je t'avais déjà une fois parlé, c'est lui qui va venir, c'est lui qui va dominer, et c'est lui que les Juifs vont croire que c'est le Messie, avant de se rendre compte que c'était un imposteur. Donc, le véritable Messie était déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Parce que c'était aussi fait par le Seigneur, parce qu'on le reconnaissait, on ne l'aurait pas crucifié. Donc, tous ces sacrifices représentaient Jésus-Christ. Et Dieu donc ne veut plus que les gens continuent à faire ces choses qui étaient dans l'ignorance, dont certaines choses étaient conformes à ce qu'il voulait, et dont certaines ne l'étaient pas conformes. Il veut ça pour toutes les nations, en tout lieu, quel que soit. Ok? Or, la faiblesse de l'homme, c'est que l'homme aime toujours quelque chose pour lequel s'accrocher. Ses traditions, parce que ça devient son identité. Ça devient les choses auxquelles il est attaché qui définissent son fonctionnement. Voilà pourquoi, dans ce que ce prêtre dit, il y a beaucoup de fausseté concernant l'évangile. Parce que s'il s'appuie sur le Vatican, par exemple, pour dire non, il n'a pas vu au Vatican quelque chose qui interdit de façon directe qu'il faut pratiquer, qu'il ne faut pas être avec les coutumes, tout ça. Mais en réalité, je vais être d'accord avec lui. Parce que l'Église catholique elle-même, elle est bâtie avec que des traditions. Et l'Église catholique est bâtie essentiellement sur des traditions et des coutumes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Malheureusement, c'est ça. Bon, maintenant, comme j'ai dit, ce n'est pas pour juger qui que ce soit, c'est que la pure vérité. Maintenant, c'est à chacun de prendre sa position par rapport à ça. L'Église catholique n'est pas bâtie sur la parole de Dieu. Prends n'importe quelle Bible. Les coutumes et les traditions catholiques
Mais ça ne vient pas de la parole. Même, bon, dans la Bible, il y a les coutumes et les traditions, comme j'ai dit. Hein. Même les Juifs pratiquaient des coutumes et des traditions qui étaient éloignées de Dieu. Et comme je t'ai dit, même les pratiques odjuistes qui sacrifient les holocaustes, tout ça, sont abominables à Dieu parce que Christ est le véritable holocauste, est le véritable sacrifice, comme on a lu. Par son sang, il a versé son sang. C'est lui l'agneau immolé qui paye le prix. Donc du coup, Dieu ne veut plus qu'on se mette à faire des sacrifices n'importe comment. Le sacrifice qu'il veut, c'est nos vies qui sont consacrées à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lui qui est maintenant notre relation, qui en suit maintenant notre relation avec Dieu et notre relation avec Dieu et nous. Ok? Donc, quand il parle par exemple de l'Église catholique, elle est remplie de traditions. Par exemple, le prêtre qui ne doit pas se marier, par exemple, c'est une tradition catholique qui est inventée de toutes pièces. Ok? Qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Lorsqu'on va avoir une responsabilité dans l'œuvre de Dieu, en réalité, Dieu recommande même et Dieu exige même d'être marié. Par exemple, je peux te le lire, on va le lire. Comme j'ai dit, on va lire la parole de Dieu. On va lire, essaye d'avoir peut-être la Bible en ligne. Si tu m'écoutes, tu as la Bible en ligne, tu peux lire. Je vais lire lui, c'est bon. J'espère que je vais tout gentiment pour que tu puisses suivre. Alors, on va lire 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3. Tu vois 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, l'évêque aussi, le mot aussi veut dire ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement de Dieu. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux de dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. On dit, les diacres, au verset 12, doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Amen. Donc tu vois que pour avoir une responsabilité dans l'œuvre de Dieu, on disait que Dieu exige, par la bouche de Paul, qu'elle écrit à Timothée, qui va sillonner les églises pour établir les anciens. Il dit qu'il faut qu'il soit marié d'une femme. Ok? Et qu'il apprenne à garder sa propre maison et ses enfants. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit avoir les enfants. Or, tu vois bien que dans la tradition catholique, dans l'église catholique, c'est tout le contraire. On impose aux gens de ne pas se marier. C'est qui est contraire à la parole de Dieu. Si tu veux être responsable, la parole de Dieu t'exige d'être dans ces critères. Tu vois? Si tu veux être responsable, tu veux diriger l'œuvre de Dieu. Comme dit, comment quelqu'un peut dire, comme c'est écrit, comment quelqu'un peut diriger, au verset 5, l'église de Dieu, s'il n'est pas capable de diriger sa propre maison. Alors, voilà pourquoi on se retrouve avec les pédophilies, des choses comme ça. Parce que les gens ne sont pas préparés, on les met dans une situation très fragile. Et ce n'est pas bien. Et autant de choses. L'adoration à Marie et plein de trucs. Donc l'église catholique est même bâtie sur des traditions terribles, tu vois. Mais c'est tout le contraire de ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on soit fondé sur des traditions. Absolument pas. Voilà pourquoi, comme je dis, la prédication de l'évangile, quand elle vient remettre Christ au centre, elle nous détourne de tout ce qui peut nous mettre dans une forme d'idolâtrie. Parce que comme je dis, nos traditions et les religions que nous avons plus ou moins, qui n'ont pas mis Christ au centre, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un culte qui est lié à des divinités ou bien à des personnes. Et ça, c'est de l'idolâtrie pour Dieu. Alors, lisons Acte 17. Acte 17. Le livre des Actes, chapitre 17. Je vais encore le lire. Je vais le lire dans ma version là, mais je vais lire dans la Bible de Martin, mais je vais lire dans la Bible seconde. Comme je vais lire une Bible que tu as peut-être. Comme ça, tu peux me suivre. Acte 17. À partir du verset. Voilà. Pour l'arrivée à Athènes, comme dit, les traditions et les coutumes, les hommes le font partout. Partout. Il n'y a pas un endroit où les gens ne font pas de traditions. Ok? Au verset Acte 17, à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes,
Grèce, donc Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait dans la synagogue avec des juifs et les hommes craignant Dieu, sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Donc, tu vois qu'ils avaient beaucoup d'idoles, les dieux étrangers, ils avaient beaucoup de dieux étrangers. Les Grecs, c'est pas aujourd'hui, les gens, les divinités ont tout d'une certaine façon voué des cultes, ok, aux ancêtres, à des mythologies, des choses qu'ils ont inventées. Ça a toujours été le cas. Et dans la parole de Dieu, tu vas voir, on va parler de traditions que Jésus-Christ n'a pas fait, parce qu'il aussi, il a dit que Jésus-Christ a pratiqué certaines traditions, et en parlant de la circoncision, ce qui est faux, la circoncision déjà n'est pas une tradition, ce n'est même pas déjà vrai. Ok, on va tout gentiment, on regarde ici les traditions, ok, les religions que les hommes avaient, et ce que Dieu les appelait, parce que comme dit les traditions, tout ça, les traditions, que tu veux, les coutumes, tout ça c'est des religions. Hein. Là-dedans, il y a un culte qui est voué et que les gens ne veulent pas changer. Okay? Ils ne veulent changer pour rien au monde. Et parce qu'ils ont trouvé leur identité en cela. Et c'est là le problème. Okay? Leur identité n'est plus en Jésus-Christ. Leur identité est dans cela. Donc voilà pourquoi on a du mal à se débarrasser de ça. Alors, au verset 18, quelques philosophes épicuriens et stoïciens s'est mis à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ces discoureurs? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menaient à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc il dit, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudons donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul donc, au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Les hommes ont été extrêmement religieux, extrêmement dévots à toutes sortes de religiosités. Okay? Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, ce à quoi vous êtes attachés, comme on a des cultes, des salles, des crânes, par exemple, là-bas ils avaient des salles où on avait des divinités, là-bas, les forêts sacrées, un endroit que seules certaines personnes peuvent entrer. Tout ça, ces choses-là, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dieu a créé tout le monde est à nous. Comment il peut avoir un endroit où on ne peut pas entrer? Il y a un problème. On expliquera ça plus tard, parce que même sous la loi, il y avait ce qu'on appelle le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais tu vois que quand Christ est mort, je fais une parenthèse, quand Christ est mort, le voile s'est déchiré au temple. Ça veut dire que maintenant, nous, on a accès au lieu saint et au lieu très saint. Donc tu vois qu'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus rien qui est caché. Donc du coup, quand tu étais dit les choses sont tout cachées, je touche aussi la question qu'il a dit, ouais, mais il y a des choses cachées et tout, c'est pas des choses secrètes, c'est pas parce qu'on fait des trucs mystiques. Rien ne doit pas être secret. Parce que Christ a accompli toute la prophétie par rapport à ce que Dieu voulait faire aux hommes. Donc, tout est ouvert maintenant. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a la Bible tous entre les mains. L'Église catholique avait confisqué jusqu'au XVIe siècle les Écritures pour que les gens n'aient pas les Écritures entre les mains. Mais Dieu, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Dieu veut qu'on ait tous les Écritures pour vérifier ce qu'on dit. Voilà pourquoi j'ai dit, quand je lis, je te prends à témoin, tu lis. Alors, on revient d'Actes chapitre 17. Alors, on était au verset 23. Quand en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Tu vois que parmi toutes les divinités, okay, dans leur religiosité, il y avait une divinité qu'ils avaient marquée au Dieu inconnu, qui était le véritable Dieu, mais qui ne connaissait pas. Donc mélangé avec toutes ces choses et qui sème la confusion. C'est exactement dans toutes nos traditions. C'est exactement dans toutes les traditions qu'il y a par-ci, par-là. C'est que les hommes mélangent le véritable Dieu avec des faux dieux. Avec toutes sortes de trucs. Et c'est ça qui est désagréable à Dieu. Parce que Dieu veut qu'on l'adore exclusivement lui par Jésus-Christ de Nazareth. En dehors, ce n'est pas possible, comme on l'a déjà lu. Le salut du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par sa grâce. Donc c'est clair, en tout cas celui qui reçoit l'évangile. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Jésus-Christ a été clair. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans son langage. Okay? Il se montre comme le centre, l'épicentre
pour atteindre Dieu, pour connaître Dieu, pour marcher avec Dieu et pour vivre la vie de Dieu. Amen. Donc il dit ici qu'il y a un mélange dans ce que vous avez. Vous révérez sans même le connaître. Comme dans notre tradition, dans nos cultures, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont conformes à Dieu. Certains révèrent même sans le connaître, mais sauf qu'il y a un mélange. Donc les gens là-bas, certains adorent vraiment Dieu, mais avec d'autres dieux. Mais sans s'en rendre compte. À cause de quoi? De toutes les pratiques qui sont mises en place, qui mettent de l'idolâtrie, tu vois un peu, et qui mélangent Dieu à beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu, à ce que Dieu attend de nous. Ok? Alors, il dit, j'ai même découvert un autel, un Dieu que vous rêvez, que je vous annonce. Il dit au verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Tu vois? Donc Dieu, tu vois bien comme je te disais, avant que Christ n'arrive, toutes ces traditions, ces religions que les hommes pratiquent, Dieu a permis que chacun, il a laissé volontairement. Donc ça avait un sens encore quand Christ n'était pas venu, tu vois. Et c'est Dieu lui-même qui a défini les bornes, tu vois un peu, où les hommes vivent, tout et tout. C'est la Bible est très précise. Et il dit bien qu'en tâtonnant, on comprend bien que, voilà pourquoi dans les traditions, dans les religions que tu peux voir, tu vas voir qu'il y a des choses qui se rapprochent des choses de l'évangile, hein, du mystère de Christ et de l'Église. Beaucoup de pratiques que les gens ont fait qui rappellent, hein, qu'on va les expliquer, on va dire qu'au fait, voilà ce que Christ a fait, ce que vous tentez de faire là, c'est ce que ça révélait Christ. Tu vois, par exemple, le mystère de la réconciliation. Quand il a parlé, par exemple, se prête par la réconciliation. Le mystère de la réconciliation, c'est Christ qui a accompli. Parce qu'il n'est pas seulement mort à la croix pour nos péchés. L'Écriture nous précise bien. Colossiens 1, il y a tellement de passages qui nous précisent. Christ nous a réconciliés. 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Christ nous a réconciliés avec le Père. Tu vois, on parle de la réconciliation, du ministère de la réconciliation. Tu vois un peu. Donc, dans beaucoup de choses que les hommes font, tout ça, c'est Jésus-Christ qui a accompli. Voilà pourquoi il faut venir à Christ pour comprendre le sens profond des choses et pour vraiment être sauvé pour l'éternité. Et ne plus marcher dans ces pratiques. Donc, tu vois que c'est Dieu lui-même qui a laissé que les gens le font. Tu vois un peu. Voilà pourquoi il t'a dit qu'avant que Christ ne meure, c'est compréhensible parce que lui-même dit encore, on n'a pas encore tout révélé aux hommes. Et une fois que tout est révélé par Christ, on a les Écritures, Dieu, tout est à découvert. Donc, on ne peut plus se cacher derrière certaines choses. Jamais on ne peut plus se cacher derrière nos coutumes et traditions. On doit absolument, complètement s'en débarrasser. Ça, c'est la position radicale de la parole de Dieu. Maintenant, comme je dis, il peut y avoir des choses. Il y a certainement des choses bien plus ou moins là-dedans qu'on peut faire sans que ça ne pose de problème. Mais le culte, le fondement le fondement du côté culte n'est pas agréable du tout au Seigneur. Et Paul, quand il prêche, regarde ce qu'il continue à dire. Il dit qu'il a voulu qu'il cherchasse, verset 27, le Seigneur, et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il dit comment Dieu même a gardé, a donné la vie, le mouvement et l'être aux gens. Ok? Et il dit, c'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Donc tu vois, il dit clairement que la divinité ne doit pas être semblable à tout ça, à tout ce qu'on fabrique avec de l'or. On va faire un sanctuaire pour les crânes, on va faire un sanctuaire pour des forêts, on va faire un sanctuaire pour toutes sortes de choses. On va consulter les esprits pour voir ce qu'il nous dit des ancêtres, tout ça. Frère, Dieu dit que ces choses-là, l'homme doit s'en repentir en tout lieu. Donc ce n'est pas une question ici de noir, de blanc, que ce soit la tradition occidentale, tout ça Dieu n'en veut pas du tout. C'était le temps de l'ignorance. Voilà pourquoi, comme je t'ai dit, que si quelqu'un ne se répand pas, il continue à porter toutes ces choses-là,
Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis là seulement pour apporter la parole de Dieu. Il va rendre compte à Dieu, comme la Bible dit dans Matthieu 12, au jour du jugement, les hommes rendant compte des vaines paroles qu'ils ont prononcées. Tu vois un peu. Donc, Dieu veut que l'homme se répente totalement. Or, c'est quoi se repentir? C'est un changement radical de voie. La repentance, c'est un peu comme tu vois, tu as les autoroutes, tu changes de côté, paf, tu pars d'un côté là-bas. C'est une voie totalement différente. Et tu es dépouillé de tout ce qui peut ôter la première place à Dieu, la première place que Christ doit recevoir, au travers de laquelle on adore Dieu et on célèbre Dieu. Tout ce qui se rapporte à ça doit être vraiment, on doit s'en débarrasser. Et retenir ce qui est bon. Ce qui est bon, oui, on peut retenir. Ok. Par exemple, on a vu là qu'on dit que Dieu qui établit les hommes sur tous les bords de la terre. Ça veut dire que nos langues, nos dialectes, Dieu n'a rien contre ça. Mais pourvu que ce soit pour glorifier, parler de Dieu, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'a rien contre le fait qu'on parle nos langues. La pauvre, c'est lui qui nous établit sur tous les bords de la terre. Il n'a pas de problème avec ça. Mais c'est le chercher qui est un problème. C'est le tâtonnement dans lequel on cherche dans beaucoup de choses qui est un problème maintenant. Et, ok, parce qu'il a dit qu'il ne tient plus compte des temps d'ignorance. Donc, c'est-à-dire qu'il considérait que c'était les temps d'ignorance. Donc, maintenant, quand quelqu'un écoute l'évangile, quand je lui prêche ça, s'il ferme son cœur, il ne veut pas écouter l'évangile, ça, ce n'est plus mon problème. Parce qu'il ne pourra plus dire à Dieu qu'il est ignorant. Parce que déjà, quand Christ vient, il meurt, le temps est déjà, les temps sont courts. On rentre dans les derniers temps avec la mort et la résurrection de Christ. Dieu ne considère plus qu'on doit être ignorant. Il veut qu'on soit éclairé, qu'on ne marche plus en tâtonnant. Parce qu'il nous révèle même que dans le tâtonnement, il y avait des démons, il y avait les mauvais esprits. Ok. Et c'est ce qu'on voit quand Jésus-Christ est arrivé. Jésus-Christ va dire aux pharisiens qui avaient créé une religion. Il ne faut pas oublier, parmi les juifs, il y avait des religions, beaucoup de religions. Rappelons-nous que Dieu n'a jamais donné le judaïsme aux juifs. Hein. Il a donné sa loi et ses ordonnances. Il a envoyé ses prophètes pour les réprimander lorsqu'ils ne marchaient pas droitement et pour les mettre sur le droit chemin. Les juifs ont même fabriqué le judaïsme qui avait beaucoup de branches. Tu avais les Sadducéens qui ne croyaient pas qu'il y a des esprits, qui ne croyaient pas qu'il y a des anges, qui ne croyaient même pas à la résurrection des morts. Tu as les pharisiens qui croient tout le contraire. Et les pharisiens, et même avec les traditions et les coutumes qu'ils pratiquaient. Donc tu vois qu'il y a toujours ce problème. Or, Jésus-Christ fait comprendre que les pharisiens, dans leur pratique qu'ils faisaient, il dit que votre père, c'est le diable. Le père que vous voulez servir, que vous servez, c'est le diable. Parce que vous voulez accomplir ses desseins, parce que vous voulez tuer le Seigneur. Il révèle donc, le Seigneur va commencer à nous révéler au fur et à mesure le problème qui s'est caché derrière ces choses pendant que les hommes cherchaient Dieu en tâtonnant. C'est qu'il y avait aussi des démons. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Toutes les choses que les gens font dans les esprits, c'est dit que non, c'est des esprits vivants, machin. En réalité, c'est des démons. Même s'ils ne sont pas conscients de ça. Voilà pourquoi on prêche l'évangile. Voilà pourquoi Dieu dit de se repentir totalement de ces choses en tout lieu, quel que soit le lieu. L'évangile n'a pas de couleur, n'a pas de peau, n'a pas de pays, n'a pas de continent. En tout lieu, tout ce qui vient d'Adam doit se repentir parce que Dieu a fixé un jour, le jour par lequel il va juger tous les hommes, par Jésus-Christ. Si quelqu'un n'est pas repenti, il va passer dans le jugement, il va régler ses comptes avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Chacun sera libre de faire comme il veut. Mais il ne pourra pas dire qu'on ne lui a pas prêché l'évangile pour qu'il se détourne des voies pernicieuses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et Dieu rappelle donc, ok, par la bouche de Jérémie. Qu'est-ce que Dieu dit par la bouche de Jérémie? Regarde ce que Dieu dit par la bouche de Jérémie. Merci Saint-Esprit. Jérémie, chapitre, on va lire le livre de Jérémie, c'est un prophète Jérémie. Jérémie, chapitre, ça c'est le prophète avant que Christ n'arrive. Jérémie chapitre 10, qu'est-ce que Dieu dit? Regarde, comme tu dis, Dieu parlait, il réprimandait les enfants d'Israël parce qu'ils laissaient la loi, ils avaient commencé à pratiquer et même beaucoup de coutumes et de traditions. Parce que comme tu dis, les coutumes et les traditions font partie de la mentalité de l'homme qui essaie toujours de trouver des choses. Il ne se soumettait plus à la loi que Dieu lui avait donnée. Dieu n'a jamais donné, j'insiste encore dessus, une religion aux Juifs. Il a donné la loi pour qu'il l'adore et qu'il se distingue des autres nations en craignant Dieu, en manifestant les fruits de Dieu. Et comme il était dit jusqu'à présent maintenant, quelqu'un qui ne marche pas en Jésus-Christ, qu'il soit juif ou non juif, il est perdu. Il a besoin de Christ pour son salut, pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas en dehors de Christ, il n'y a point de salut. L'écriture est claire et assez claire là-dessus. Voilà pourquoi Jésus-Christ va répéter ça aux mêmes juifs, que je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Jean 14, 6. On reste sous Jean Jérémie chapitre 10. À partir du verset 1. Il est dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas les voix des nations
Et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. N'imitez pas les voies des nations. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël commençaient à imiter toutes les nations païennes qui étaient autour d'eux, qui ne connaissaient pas Dieu, qui pratiquaient toutes sortes de choses, toutes sortes de trucs, ok? Qui n'avaient pas la loi et puis la révélation de la loi de Dieu, même dans la conduite et dans l'adoration au véritable Dieu par Christ, qui est encore caché, hein, qui est encore voilé là, il est encore caché. Donc il dit, n'imitez pas. Et ils craignent les signes du ciel. En fonction des craintes des signes du ciel, voilà pourquoi dans notre tradition, il y a beaucoup l'aspect des malédictions. Ou si tu ne fais pas telle chose, peut-être une malédiction va t'arriver, tout ça. Proverbe 26, verset 2 nous dit que la malédiction sans effet est sans cause. Ok? La malédiction sans cause est sans effet, autant pour moi. Donc, il y a toujours la peur de la malédiction, la peur de certaines choses. Et tout. Les gens sont toujours en train de vouloir maudire les autres. Dans toutes les religions et les traditions des hommes, on essaie toujours de mettre les gens dans la peur. Ok? Qu'ils peuvent avoir une certaine malédiction. Oui, l'homme tombe sous cette malédiction quand il rejette le sacrifice de Christ. Quand il rejette Dieu en rejetant Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Quiconque rejette Christ comme Seigneur et Sauveur, il est sous malédiction, ça c'est sûr. C'est pas Dieu qui veut, c'est lui-même qui se met sous la malédiction parce qu'il refuse le processus que Dieu a mis en place pour son salut. Il n'y a pas de salut en dehors. C'est assez clair. Donc, Dieu dit que, au verset 3, à cause de quoi les nations, il dit que les nations, au verset 2 dit, n'imitez pas les voies des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Et parce qu'elles les craignent, qu'est-ce qu'elles font? Regarde le verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle point. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. C'est exactement ce que les gens font avec les crânes. Qui pas te mettre dans les maisons des crânes et tout. On dit que non, ça va donner la nourriture à ton grand-père, peut-être pas donner la nourriture à ton grand-père. Toutes ces choses-là sont des choses horribles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Okay? Ton grand-père ne peut rien. Ton grand-père déjà lui enterré là-bas. Il va aller régler ses problèmes avec Dieu là-bas. Okay? Tout ce qui est spirituel là, ce sont des esprits qui n'ont rien à voir avec Dieu. On va voir dans la parole de Dieu que ceux qui sont morts n'ont plus part avec nous ici. Ils sont dans le domaine des morts là-bas. Ils n'ont plus part avec nous. Tu comprends pourquoi il faut être dans la parole de Dieu. Si donc je marche la parole de Dieu, comment je peux encore croire à ces choses et marcher dans ces choses-là? C'est impossible puisque la parole de Dieu me fait comprendre que ceux qui sont morts, ils sont déjà morts. Comment je peux encore mettre un endroit où je n'ai pas donné la nourriture ou bien j'ai retiré des crânes alors que je sais que c'est là, ils ne sont plus là. Tu vois, c'est ça la différence. Lorsque tu es en Christ ou tu es éclairé par les choses du Seigneur et tu comprends que non, en fait, l'homme n'a plus de communion avec... l'homme mort n'a plus de communion avec nous ici. Il est mort. On l'envoie de son côté. On dit que Dieu dit que les coutumes des nations sont que vanité des peuples. Sont que vanité. C'est que de la vanité totale. Il n'y a aucune vie dans ça. Il n'y a aucune crainte dans ça, de Dieu là. Parce que là-dedans, il y a un culte. Et dans ce culte, comme je dis, c'est l'idolâtrie qui éloigne les hommes de Dieu, de la véritable connaissance de Dieu. Et de la vie éternelle surtout. Parce que ça ne touche que les choses périssables. Ça, et comme je dis, il peut y avoir des choses plus ou moins bien. Comme je dis, il y a la langue qu'on parle, que Dieu a fait grâce. Il y a les repas, des très bons repas. Dieu n'est pas contre ça. Dieu dit que l'homme ne va pas seulement de pain. Donc, on va prendre le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais est-ce que alors c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qu'on voit dans la tradition? Non, loin, comme je dis, je vois déjà par rapport au culte des crânes. Donc, tu vois déjà, je vais revenir sur ça, ok? Parce qu'il a dit, ce prêtre a dit quelque chose par rapport à Joseph qui est encore entièrement faux. On va encore le lire, comme je dis toujours. Il faut lire la parole. Il faut lire. Il ne faut pas écouter les choses, tu ne peux pas vérifier. Quand quelqu'un raconte quelque chose, va au moins faire des recherches. Aujourd'hui, on a la grâce qu'il y a la technologie, il y a toutes les choses. Tu peux aller vérifier dans les Écritures. C'est aussi simple. Mais comme le cœur des gens ne cherche pas Dieu et ne veut pas marcher dans la crainte de Dieu, mais préfère les ténèbres que Dieu, il demeure dans les ténèbres. Alors, donc Dieu dit que les coutumes des peuples, les traditions des peuples sont que des vanités. Absolument vanités, parce que non seulement elles sont vanités, beaucoup elles vont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ va dire aux pharisiens. Comme je l'ai dit, que les Juifs eux-mêmes pratiquaient beaucoup de traditions et de coutumes. C'est pourquoi ils ont tué Christ, parce qu'ils ne supportaient pas. Parce qu'il allait en dehors, donc il marchait en dehors de leur tradition. Contrairement à ce que le prêtre dit que Christ, il a marché selon les coutumes, les traditions et tout. Non, il a marché selon la loi. Ok? Il a été fait circoncis selon la loi. C'est une ordonnance de la loi. Ce n'est pas une tradition. Les traditions, on le voit dans la Bible et les coutumes, on le voit. Ok? Regarde, lisons Matthieu chapitre 15.
Si tu vois Matthieu chapitre 15, on lit toujours dans la 8 secondes, on va voir que Jésus-Christ ne pratiquait pas les traditions des Juifs. Il n'avait rien à voir avec. Et une des traditions auxquelles ils étaient tellement attachés, on va le voir. On dit, à partir du verset 1, alors les pharisiens et des scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Donc, c'est des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est laver les mains avant de manger, tout ça, c'est laver les pieds, bon, beaucoup de pratiques d'hygiène. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais à la base, non? Mais le problème, c'est que c'est devenu une tradition auquel ils sont attachés, c'est devenu leur Dieu. Tu vois? Donc, au point, ils persécutaient Jésus-Christ. Et à cause de ça, ils transgressaient carrément le commandement de Dieu pour des offrandes et toutes sortes de choses au profit de la tradition. Comme Christ dit, vous annulez la parole de Dieu au verset 6. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, sous peut-être tradition, on annule la parole de Dieu. Et c'est ce que nos traditions font. Elles annulent la parole de Dieu. Or, l'évangile, l'église est bâtie quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Hein? Il est écrit dans Ephésiens 2, à partir du verset 20. On ne va pas le lire. Donc, et c'est ça qui nous donne un peu le cadre dans lequel on voit qu'on doit marcher. Tu vois un peu? Et ça, c'est important à savoir. Donc, la tradition, déjà, comme il y a un culte, ce n'est pas normal. Il y a un seul culte actuellement qu'on doit avoir, comme dit, le culte à Dieu par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est ce culte-là. Il s'est offert comme un sacrifice vivant à Dieu par son sang. Et il a donc ôté l'ancien culte, qu'on faisait les pratiques des boucs et des taureaux sous la Torah, pour établir le nouveau culte qui est en lui et qu'on doit suivre par le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alors, revenons maintenant, par exemple, au culte des crânes et des ancêtres. Il disait, par exemple, Joseph, concernant Joseph, que Joseph, on a pris ses os, ça voulait dire que c'était le culte des crânes, mais honnêtement, c'est pas sérieux de dire des choses comme ça. C'est pas vrai. Joseph, déjà, il faut le savoir, dans ce que nous avons dans notre tradition qui est conforme à la parole de Dieu, c'est l'ensevelissement. On enterre les gens. Dans la parole de Dieu, on voit toujours qu'on enterrait. Dieu veut toujours qu'on honore les gens jusqu'au bout. On l'enterre. Mais on ne les déterre pas. Ok? Et Joseph, lui, c'était différent. Joseph a demandé que lorsque Dieu va aller visiter les enfants d'Israël, parce qu'il savait que leur terre promise c'était Canaan, c'était pas l'Égypte. Lorsque Dieu va les visiter, il faut que lui, comme il était établi en Égypte, qu'il se rappelle de ça et qu'il prenne ses os afin d'être enterré où Dieu les a visités. Ça, c'est deux choses bien différentes. Donc, Joseph, ses os ne vont pas être pris. Ok, ce n'est pas son crâne déjà. Ses os ne vont pas être pris pour être mis dans une salle de soi-disant des crânes et des cultes et des crânes. Jamais. C'est une fausseté. Alors, on va le lire. On va lire les deux passages. Ok. Donc, je vais lire Genèse 50 où Joseph a parlé. Genèse chapitre 50. Allez, on lit Genèse chapitre 50, par exemple. À partir du verset 24. Alors, à partir du verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera monter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Tu vois, parce que ça, c'est conforme à la parole de Dieu. Enterrer quelqu'un dans un cercueil, comme on voit, Dieu veut qu'on l'honore, on l'enterre et tout. Il est même une tombe, il n'y a pas de problème. Ça, c'est qu'on peut faire soit dans une tradition ou bien qu'on fait un peu partout. C'est conforme à ce que Dieu veut. Ok?
Alors, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, quand Dieu a visé les enfants d'Israël, ils sont sortis avec les os de Joseph, pas pour les mettre dans une salle, non. Et c'est que Joseph, c'est pas tout le monde. Les autres pères sont morts, on les a enterrés. Abraham, Isaac, Jacob, on les a enterrés comme il faut les enterrer. Toujours et toujours, ok. Et tu vas voir que Joseph a enterré son père. Si tu même lis au verset 14, on dit Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Donc on a pris Jacob, on l'a enterré au pays de Canaan, on l'a enterré d'un endroit qu'Abraham avait acheté, on l'a enterré là-bas, ok. Donc il n'y a rien de caché, c'est vraiment clair, ok. Maintenant regarde l'accomplissement de ce qui se passe lorsque les enfants d'Israël sont dans la terre promise, ce qui se passe, ok, avec les os de Joseph. Josué, on va lire Josué. On dit dans Genèse, Josué c'est après les 5 livres, donc c'est après le Deutéronome. Josué chapitre 24, à partir du verset, vers la fin, à partir du verset, disons même, à partir du verset 31. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Verset 32. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, près de Sichem, pour 100 kézita, et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Amen. Donc tu vois que Joseph, ces os-là ont été transportés, ont été enterrés à la terre promise, au terrain que son père avait acheté. Comme Jacob lui-même, on l'a enterré au terrain que Abraham avait acheté. Ok? Donc on a enterré ces os-là parce qu'il avait demandé qu'on transporte ces os. C'est lui qui a demandé ça. On a transporté ces os. Et l'Écriture nous dit dans Hébreux 11, à partir du verset 22, que c'est par la foi qu'il a donné ordre touchant, sachant que Dieu, ordre touchant ces os, sachant que Dieu devait visiter la nation d'Israël. Donc il avait la foi que Dieu devait les visiter et qu'il devait sortir de là. Et que, à cause de cela, donc, on devait prendre ces os et enterrer là-bas. Donc on a pris ces os pour mettre dans une salle. Donc prendre cet exemple, dire que ça a lieu le culte des crânes, c'est complètement faux. Ok? Pareil pour la circoncision. La circoncision, Dieu a parlé à Abraham dans Genèse chapitre 17, quand Dieu voulait tisser l'alliance avec Abraham. Abraham, avant, il s'appelait Abram. Et puis Dieu a changé son nom à Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Ok? Abraham, le premier nom, c'était père élevé. Il a changé son nom à père d'une multitude, père de grandes nations. Et là, il a donné le signe de la circoncision. Ok? Qui va être repris aussi par Dieu dans la loi. Ok? Donc tu vois que la circoncision, Dieu a dit à Abraham clairement, ce n'était pas une coutume qu'une pratique qu'Abraham faisait juste comme ça. Ok? Donc Dieu lui a parlé de faire cela au 8e jour. Et Dieu va reprendre la même chose. Il va le donner dans la loi. Il ne va pas dire à Moïse qu'il faut faire circoncis comme Abraham avait demandé de faire circoncis. Non, il va l'établir comme une loi. Tu vois? Or, maintenant, Jésus-Christ, la circoncision n'a plus aucun sens. La circoncision physique, bien sûr. Que tu te circoncis, c'est bien. Que tu ne te circoncises pas, ce n'est pas mauvais non plus. Ok? La circoncision que Dieu veut faire dans le cœur de l'homme, c'est dans le cœur de l'homme. C'est la circoncision du cœur. Dieu veut circoncire le cœur de l'homme afin qu'il marche plus dans les ténèbres des religions, des coutumes, des traditions, mais qu'il serve Dieu par Jésus-Christ. C'est ça la circoncision que Dieu veut apporter. C'était ça le signe de la circoncision. Ce n'était pas pour attacher les gens dans des traditions. Tu vois? Donc tu vois que cette notion de tradition, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, la façon dont elle est pratiquée, et notamment le culte des anciens, le culte des ancêtres, et maintenant c'est le culte des crânes. On voit le culte des ancêtres, parce qu'on considère que les ancêtres ne sont pas morts, ce sont des esprits, et tout, ce qui est totalement en désaccord avec la parole de Dieu, encore une fois de plus, parce qu'elle s'éloigne de la pensée de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui va nous répondre clairement à cela. Parce que regardez, quand on fait le culte des ancêtres, on considère qu'ils ne sont pas morts. La parole de Dieu est claire, ça ce n'est pas des esprits, en fait c'est des démons en réalité, que les gens croient que ce sont des ancêtres. Comme je dis, tout ce qui est fait n'est pas forcément mauvais, mais en réalité ce ne sont pas des esprits de Dieu, ou bien ce ne sont pas des hommes, nos ancêtres, soit disant, seuls les esprits qui parlent, jamais, absolument pas. Christ, voilà pourquoi il dit que soit tu suis Jésus-Christ et tu crois à ce qu'il dit, soit tu ne le suis pas, parce que tu vas te retrouver dans un impasse terrible, parce qu'il va donner des vérités,
pour qu'on comprenne que il est impossible d'être parmi le monde des vivants et communiquer encore avec soi-disant des esprits qui sont morts et tout, et qui sont vivants et que c'est le culte des ancêtres et c'est les esprits, il faut les donner à manger, machin, comme s'ils viennent, ils mangent. Non, ce n'est pas eux. S'il y a quelqu'un qui mange, qui fait quoi que ce soit, c'est voilà, ces sacrifices qu'on donne à des crânes, tout ça, ce n'est pas à Dieu. En réalité, c'est à des démons, ça peut être Dieu, mais c'est la réalité. On va le lire plus tard. Alors, lisons Luc chapitre 16. Jésus-Christ va lui-même donner, Luc chapitre 16, qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme meurt? Luc chapitre 16. Alors, Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. De même, les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Jésus, qu'est-ce qui donne cela? Il dit que quand l'homme riche et le pauvre Lazare sont morts, un est allé dans le sein d'Abraham et l'un dans le séjour des morts, il était dans le tourment. Voilà la réalité. Il n'était plus dans le commun des mortels. Continuons la lecture pour qu'on comprenne qu'ils n'ont plus part au commun des mortels. Ok? Continuons la lecture pour qu'on comprenne très bien. Alors, verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. On comprend bien que du séjour des morts et du sein d'Abraham, qui était le lieu des félicités, il y a un abîme. On ne peut pas passer du séjour des morts pour aller au lieu des félicités. Lorsque l'homme meurt, il ne connaît pas le Seigneur aujourd'hui, soit il part dans le séjour des morts où il est dans ses tourments, soit il est dans ce lieu de félicité. Il ne peut pas traverser là-bas. Jusqu'à ce que le jour du jugement vient et que Dieu va juger tout un chacun. Ok? Donc, au verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Tu vois? Donc Dieu nous parle ici d'un fossé. Et tu vois que les seuls qui peuvent ressusciter, c'est ceux qui sont dans le lieu de félicité. Ce n'est pas ceux qui sont dans le séjour des morts là-bas. Ceux qui sont, on peut dire, dans le domaine de la mortalité, si tu veux, dans le domaine de la métaphysique, dans le domaine spirituel. Quand on est mort, il y a le séjour des morts, il y a le lieu de félicité. Les seuls qui peuvent ressusciter, c'est ceux qui sont dans le lieu de félicité. Et ici, on parle de ressusciter. On ne parle pas de venir en esprit. Il va revêtir un corps comme il était avant, il va ressusciter vraiment, et puis il va venir parler à ceux qui sont vivants. Donc, il n'a plus rien à voir avec ceux des vivants. Donc, lui, il ne peut plus parler à ses frères. Il n'a plus aucun contact avec eux. Il n'a plus aucun contact. Donc, tu vois que cette écriture annule complètement toutes ces genres de pratiques où on essaie d'avoir les contacts, soi-disant, avec les aïeux, et tout, les ancêtres, on les voit un culte, on vient, on leur parle. Ce n'est pas du tout conforme à la parole de Dieu. Mais maintenant, les gens qui sont dans ces choses, il ne faut pas les blesser, il faut leur apporter la parole de Dieu avec sagesse, et leur faisant comprendre que ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais comme je t'ai dit, moi je te parle en disant les choses clairement comme elles doivent être, parce que je suis dans le cadre de l'enseignement de la parole de Dieu, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, l'homme riche ne peut pas sortir de là-bas, lui-même ne peut pas partir. Il n'a aucun contact avec ses frères. Il sait que les personnes qui peuvent encore parler, c'est des gens qui sont dans le lieu de félicité et qui peuvent aller à la résurrection pour parler. Mais même jusque-là, Dieu n'autorise pas. Dieu dit non. Dieu dit qu'ils ont ceux qui sont vivants pour leur parler, de se repentir.
Voilà pourquoi l'évangile que nous prêchons, c'est nous qui prêchons pour que les gens se repentent maintenant. Parce qu'après, il y aura plus moyen de se repentir. Après la mort, la Bible dit dans Hébreux 9, 27 que, 26 à 27 qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. On voit que cet homme riche vit le jugement. Et tu vas voir la même chose que l'Écriture nous dit. Dans les psaumes, on dit que l'homme qui est mort, il n'a plus part avec les vivants ici. Il n'a plus aucun part avec les vivants. Et c'est ce que ça va à l'encontre de ce que notre tradition enseigne. Pareil pour Ecclésiaste 9, 10. Bon, lisons le psaume. Psaume. On va lire le psaume. Psaume 6. Verset. Voilà. Verset 5. À partir du verset 5. J'espère que tu as la page. Psaume 6, à partir du verset 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Tu vois que dans le séjour des morts, l'homme ne pouvait pas louer Dieu, il était dans les tourments. Okay? Il n'a plus de souvenir. En fait, il ne fait plus partie de nous là. Du monde physique. Quand on parle ici de souvenirs, il faut bien comprendre qu'il ne fait plus partie du monde des vivants. Okay? Il n'a plus aucune part avec le monde des vivants là. Okay? Il est maintenant dans le séjour des morts. Voilà pourquoi il interpelle Abraham par rapport à ses frères qui sont encore vivants, parce que lui-même ne peut plus le faire. Il ne peut plus avoir de contact avec eux. Alors on ne sait pas d'où ces pratiques-là viennent. Ce n'est pas possible actuellement dans le Seigneur. Tu vois? Et la Bible dit que c'est pourquoi nous devons marcher avec Jésus-Christ. Nous sommes en connexion directe avec le Père. Et nous ne sommes plus soumis à ces genres de choses. Si nous lisons aussi, dans la même lancée, Ecclésiaste. On va lire encore aussi Ecclésiaste. Chapitre 9. Verset 10. Il dit, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Donc, aussi longtemps que tu es vivant, tout ce que tu peux faire, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des monts où tu vas. Donc, tu vois que lorsque l'homme part là-bas, il attend son jugement tout simplement, hein, comme on a vu Lazare là, dans Luc 16. Mais il n'a plus de contact avec nous. Voilà, il est allé. Voilà pourquoi il ne faut pas aller au-delà de ça. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre, ça reste là. Dieu ne veut pas aller au-delà de ça. Ce qu'on fait est abominable aux yeux de Dieu. Ce qu'on fait n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Mais comme il dit, il faut avoir la sagesse pour faire part de ça aux personnes qui nous entourent. Donc c'est contraire aux voies de Dieu. Ok? Et tu peux le voir dans beaucoup de passages. Dans Ésaïe 38, verset 18. Dans le psaume 115, verset 17. Donc il y a des choses comme ça que tu vois. Alors maintenant, regardons par exemple la notabilité. La notabilité où on ne voit pas le corps de quelqu'un qu'on doit enterrer. Dans la Bible, tout ce qu'on va enterrer, on voit le corps. On empêche que... Parce que moi, mon feu père, le feu papa dans la maison dans laquelle j'ai grandi, on ne pouvait pas voir son corps, nous. C'est-à-dire qu'il n'y a que les notables. Son corps est caché. Pourquoi? C'est mystérieux. Ces choses ne sont pas agréables à Dieu. Christ ne nous a rien caché maintenant. En Christ, tout est ouvert, comme je t'ai dit. Avant, oui, parce que le mystère de Dieu n'est pas encore révélé. Maintenant, le temple, la maison de Dieu ouvert, Dieu a ouvert son palais. Tout le monde a le droit d'y entrer par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen. Donc, le culte du mystère qu'il y a dans les traditions n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Peu importe, dans toutes les religions. Pareil chez les catholiques, chez les protestants. Le culte de la papauté qu'on installe, bon, même la papauté, tu vois, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est une invention encore. Ça n'existe pas. C'est une tradition catholique. En même temps, comme je dis toujours, je respecte, c'est leur tradition. Mais ça n'a rien à voir avec les Écritures. Ça n'a rien à voir avec Christ et le fondement que Christ a établi. Ok? On a vu dans 1 Timothée 3 comment Dieu a voulu qu'on établisse les anciens. Ça, c'est le fondement de la parole de Dieu. Ce n'est pas le fondement des traditions. Ok? Et nous voulons marcher selon ce simple fondement. Ok? Donc, la notabilité, on voit que le corps est caché. Les trucs secrets, comme il a dit par exemple, les sociétés secrètes, on réfléchit là-bas, on ne sait pas ce qu'on réfléchit. Rien ne doit être caché devant le Seigneur. Par exemple, tout le conseil de Dieu est donné ici. Moi, je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Est-ce que je cache quelque chose? J'ai dit tout le conseil de Dieu, il ne faut pas cacher. Donc, on ne peut pas... Tout ce qui commence à devenir secret là, il commence à avoir un problème. Qu'est-ce que vous discutez là-bas? C'est là où il a ôté la partie spirituelle. Parce que moi, j'ai des parents qui sont vraiment... qui connaissent beaucoup d'histoires et de traditions. Il y a la communication avec des esprits.
et il y a la communication avec des ancêtres. Pourquoi il ne parle pas de cette partie-là? Parce que ça va déranger certaines personnes. Il dit seulement, on réfléchit. On réfléchit comment? Donc il y a un culte qui est derrière. Et c'est ça qui n'est pas agréable au Seigneur. Non seulement le Seigneur ne cache plus rien, parce que Christ a ouvert le chemin, le voile du temple est déchiré, nous tous on a accès auprès du Père, nous tous on peut connaître le salut, on a le salut par Jésus-Christ. Dieu ne fait plus exception des personnes, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus tout ça en Jésus-Christ, on a accès pleinement. Et Jésus-Christ nous le dit, nous lisons Jean, on dit qu'on va lire la parole de Dieu, parce que la Bible dit que, le psaume nous dit que la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu nous éclaire, c'est une lampe à nos sentiers, elle donne de l'intelligence aux simples. Alors, Jean chapitre 15, le verset 15. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit ceci? Le verset 14. À partir du verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, Dieu maintenant nous expose tout et ne nous cache rien. Sauf si on a du mal à supporter certaines nourritures. Tu vois un peu comme un enfant qui est né, il reçoit le sein, le lait, il ne peut pas encore manger le macabo. Il ne peut pas encore manger certaines choses difficiles. Donc, au fur et à mesure, mais tout est à lui, tout est à découvert. Il va voir bien le macabo là, mais il sait qu'il ne peut pas manger. On va lui dire non, tu ne peux pas manger ça, même s'il veut manger. Mais tout est à découvert. Tu vois un peu? Et c'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça l'évangile. Toutes les histoires des mystères cachés. C'est pareil que la franc-maçonnerie, tout est caché, non? C'est pareil que les rose-croix et tous ces sectes démoniaques. Tout est caché. C'est le même culte qui est organisé. Or, sous la loi, comme tu dis, les choses étaient cachées parce que Christ n'était pas encore venu mourir à la croix. Une fois qu'il est mort à la croix, le voile est déchiré dans le temple. Donc tout le monde a accès à la maison de Dieu. Tout le monde a accès au secret, au mystère de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que le secret de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Si tu as la crainte de Dieu par Jésus-Christ, alors tu as accès à tout. La preuve, comme dit la Bible, tout le monde a accès. Personne ne pourra dire, oh non, je n'ai jamais lu la Bible. Seigneur, vraiment, oh Seigneur, non, on m'avait dit que c'était les faussetés. Tu vas rendre compte toi seul, toi devant Dieu. Personne ne sera avec toi, tu vas rendre toi seul. Tu auras écouté des témoignages, tu auras vu la vie des gens être touchés par le Seigneur, parler des choses de l'esprit. Tu auras eu la parole de Dieu où tu as accès toi-même, tu peux la lire pour vérifier ce qu'on te dit. Et bien, tu auras décidé toi-même de prendre ton propre chemin et tu vas suivre ton propre jugement et selon que le Seigneur le dit dans sa parole. Donc les choses sont claires. Maintenant, regarde, ce n'est pas simplement ça. Regarde ce que Paul dit. Comme il dit encore, l'écriture est claire, l'évangile sont clairs, elle met une distinction entre les traditions d'hommes et les pratiques d'hommes et les traditions d'hommes et l'évangile. Elle nous met en garde contre cela. La parole de Dieu, l'évangile est clair. Voilà comment Dieu parle par Paul aussi, qui était un apôtre. On va lire Colossiens. Colossiens chapitre 2. Il dit ceci, à partir du verset 6. Ainsi donc, mes frères, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne de vous ne fasse sa proie par la philosophie, un point, par la vaine tromperie, dont il y a des tromperies vaines, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, quand il dit que la parole de Dieu, il n'a pas trouvé un endroit, en même temps qu'il dit, comme j'ai dit, je comprends, il ne connaît pas la Bible d'une certaine façon parce qu'il a suivi que le cursus du Vatican, donc lui-même n'a jamais vérifié les Écritures. Du moins, même déjà le fait d'être prêtre comme il est là, c'est une tradition qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu parce qu'il devrait se marier et avoir des enfants conformément à la parole de Dieu. La preuve, c'est exactement ce que le notable doit être. Comme il est un notable qui n'est pas marié. Le notable doit se marier. Déjà, même il est en contradiction avec la tradition. En tout cas, moi, ce que je sais de la tradition que nous avons, ok, de mes pères, ok. Le feu père il était notable. Les notables doivent se marier avec les enfants. Il va venir donner le conseil au chef sur les choses qui concernent le royaume quand lui-même est incapable de produire, quand lui-même est incapable de conduire sa propre maison. C'est le même principe divin qu'on voit des Écritures. On le retrouve quand même dans notre tradition parce qu'en fait, ça reflétait un peu ce que Dieu veut. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui représente la notabilité
et le roi. C'est exactement comme on voyait les conseillers dans la parole de Dieu. Même sous Israël, on voyait des conseillers avec le roi qui lui donnaient les instructions. Et les conseillers là font partie de ceux qui ont la crainte de Dieu. Donc ceux qui ont une certaine sensibilité, une certaine sagesse. Oh, Dieu a accompli cela en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu veut qu'il revienne à Christ et qu'il laisse ça. Parce qu'avant c'était le tâtonnement. Tu vois? Donc l'Écriture dit que il y a la philosophie et la vaine tromperie qui va s'appuyer sur les traditions des hommes. Et on nous met en garde de ne pas nous faire de nous cette proie. On voit que ça s'éloigne fondamentalement de Jésus-Christ. Là où Christ dit qu'il faut tout découvrir. Si moi on dit non, il faut pratiquer telle chose, je dis que non, montez-moi tout de A à Z. Pas tout doit être mis au vu au-dessus de tout le monde pour qu'on sache ce qui se passe là-bas. Mais ils ne vont pas le faire, ils vont dire non, c'est secret. Comment c'est secret? Tu vois? Sous la loi, oui, parce que les choses ne sont pas encore dévoilées. Comme je dis, on est dans les temps d'ignorance. Amen. On est dans les temps de la patience de Dieu. Donc, Dieu attendait encore que Christ soit révélé. Donc, voilà pourquoi il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait faire les sacrifices dans le temple. Maintenant, nous faisons les sacrifices, non plus des boucs, mais nos vies sont les sacrifices à Dieu. On se sacrifie, on est prêt à mourir pour Christ parce qu'il nous a donné la vie, on est les sacrifices, on se sacrifie sur l'autel de la crainte de Dieu. Tu vois, on se sacrifie pour nos frères et sœurs, pour subvenir à leurs besoins et tout, selon la grâce de Dieu. Donc voilà le nouveau culte que Dieu établit, pas les traditions. Donc l'évangile est radicalement opposé aux traditions des hommes qui vont faire de nous des proies, tu vois, qui vont nous séduire et nous amener dans l'idolâtrie. Et comme j'ai dit, les trucs qu'on donne, les nourritures aux personnes, soi-disant aux personnes, à des esprits, on dit que ces esprits sont venus manger. Comme j'ai dit, en réalité dans la parole de Dieu, on dit que ceux qui le pratiquent, ce n'est pas en réalité à Dieu qui le font, même s'ils pensent faire à Dieu, même s'il y a ces mélanges, même s'ils sont sincères comment, en réalité, ça des démons. Alors pour ça, on va lire 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, il est dit ici. Alors, à partir du verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, tu vois bien que même ces chrétiens n'avaient pas ces révélations. Paul avait ces révélations. Jésus-Christ avec ses révélations. Parce que lorsqu'il marchait, les démons sortaient dans les gens. Les démons criaient, « Ah, tu es le fils de Dieu ». Il a révélé que les pharisiens, le père qui servait, c'est le diable. Tu vois un peu, ils veulent accomplir ses desseins. Il le dit dans Jean 8, il explique dans beaucoup d'endroits, ok? Que voilà, il n'adore pas Dieu. Paul ici nous explique que tout ce qu'on fait sacrifie à des idoles, hein, parce que toutes les maisons des crânes, tous les idoles que les gens ont mis des statues, on vient d'en manger, ça l'est quelque chose qu'il adore son Dieu, c'est vrai, il fait ça de tout son cœur. Mais en réalité, derrière, ceux qui veulent manger ça, ce n'est pas ces personnes-là. Ces esprits, on dit que c'est des démons. Je ne dis rien qui soit en l'encontre de la parole de Dieu. Or, il dit que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc tu vois que ça a toujours été un problème. Parmi les chrétiens, il y avait les gens qui étaient perturbés et qui voulaient toujours aller dans des traditions, dans des trucs, dans les coutumes et les traditions d'hommes qui les maintenaient esclaves, qui faisaient en sorte qu'ils pratiquaient ces choses et qui attristaient le Saint-Esprit. Et Paul rappelle que non, en réalité, quand on fait les sacrifices, on peut dire non, c'est seulement une religion, c'est sa façon d'adorer Dieu. Oui, dans son ignorance, parce qu'il cherche Dieu en tâtonnant. Mais dans le tâtonnement, comme on l'a lu dans Acte 17, dans ce tâtonnement, Dieu n'a pas révélé ce qui était caché derrière. Ce qui est caché derrière, Paul nous le révèle. C'est qu'il y a des démons en réalité. Donc, ce qu'on dit que les cultes des ancêtres, des machins, c'est les esprits qui, soi-disant, parlent, ce sont des démons. Or, les gens vont me dire, ah oui, mais ça permet d'avoir le bien de la, par exemple, de la société, de la ville, du village, ça amène un certain équilibre, on donne des bons conseils. Mais est-ce que les démons sont là forcément pour faire quelque chose qui est mauvais? C'est pour nous maintenir dans l'ignorance, comme on a lu dans Colossiens chapitre 2. Que personne ne fasse de vous sa proie, hein, par la philosophie et les vaines tromperies, en se servant des traditions et des doctrines d'hommes et non sur Christ. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, dans beaucoup de ce que l'homme fait, il peut avoir beaucoup de sagesse. Parce que Dieu a donné aussi beaucoup de sagesse. Il y a une certaine grâce que l'homme a de la part de Dieu. Mais il le mélange avec des démons.
il a le bon cœur, qu'est-ce que le diable va chercher à faire? Le maintenir dans cette ignorance. Lui fait croire que quand il fait ça, il invoque les esprits, il donne à manger, il fait les trucs, que c'est vraiment à Dieu qui le fait, que c'est vraiment aux ancêtres, alors qu'il sait bien que, les démons savent très bien que les ancêtres là, ils ne sont plus là, ils sont dans le séjour des morts, soit ils sont dans le lieu de félicité, soit ils sont dans le lieu de tourment. Ils le savent, et du coup, ils maintiennent ces gens-là dans l'aveuglement pour pratiquer toutes ces choses-là qui maintiennent les gens dans la captivité. Et ça, c'est quoi? C'est que je disais depuis le départ, c'est l'idolâtrie. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des bonnes choses dedans ou pas. Donc oui, il y a des bonnes choses dans plus ou moins, peu importe les traditions et les religions que les hommes peuvent faire, il y a toujours plus ou moins de bonnes choses. Mais Dieu veut que fondamentalement, le culte, qui est le noyau central de toutes ces choses-là, qu'il soit complètement anéanti et qu'on fasse le véritable culte qui est en Jésus-Christ. On marche en nouveauté de vie en Jésus-Christ de Nazareth. Donc notre identité n'est nullement dans une culture, une tradition. C'est encore une hérésie que ce prêtre a dit. La preuve, Jésus-Christ dit dans Jean 3, si quelqu'un est né d'eau, Jean 3, verset 3 à 5, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, ne t'étonne pas, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi? Jésus-Christ est venu nous ramener au départ, comme c'était, avec Adam et Ève. La preuve, Adam, son identité, c'était qui? L'identité d'un homme sur le plan charnel, n'est-ce pas? C'est ses parents, ses ancêtres, ses parents, principalement par son père. Mais qui était le père d'Adam? Qui était sa mère? Sa mère et son père, sa famille, c'est qui? C'est Dieu. Oh, Dieu est esprit. Donc son identité, c'est en Dieu. Son identité, c'est en Jésus-Christ. Donc mon identité, moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon identité, donc quand je me balade quelque part, on me demande mon identité, je dis c'est Jésus-Christ. Ça, c'est mon identité parce que l'homme est né de l'esprit. Donc, celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui s'appuie sur la chair, c'est normal qu'il trouve son identité dans la chair. Mais nous ne sommes plus dans la chair. Nous sommes dans l'esprit. Parce que nous sommes nés de nouveau. En tout cas, pour celui qui a connu la nouvelle naissance, qui a été visité par le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, il sait qu'il ne peut plus s'appuyer sur la chair. Donc, l'identité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ce que le prêtre a dit. C'est faux. C'est dans Christ. 2 Corinthiens 5. Chapitre, on va le dire, 2 Corinthiens 5. J'ai dit, on va lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5. À partir du 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Non, mais à partir du verset 16. Ainsi, à partir du verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu vois, il dit que si on connaissait Christ selon la chair, on ne le connaît plus comme ça. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Attends, comment tu peux être une nouvelle créature? Ton identité, c'est encore dans l'ancienne créature. J'ai dit que dans le pays d'origine que tu viens, dans la tradition que tu viens, c'est complètement hérétique. C'est éloigné de la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la nouvelle création. Il faudrait savoir si toi-même tu es né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, son identité, c'est dans l'esprit. Nous sommes enfants de Dieu par l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient point. C'est pourquoi tu vois la Pentecôte, Dieu a donné son esprit. Parce que maintenant, c'est à l'esprit de Dieu maintenant qu'on s'y réfère. Et c'est ça qui nous révèle Christ. Voilà pourquoi il dit mon identité, c'est en Christ. C'est par son esprit. C'est en Dieu, par Jésus-Christ. Donc Christ devient le centre de mes priorités. Parce que l'Écriture nous rappelle, que nous prévient, nous rappelle encore, nous dit que tout a été fait en Christ, par Christ et pour Christ. Donc nous-mêmes, nous avons été créés par Jésus-Christ. Donc c'est notre identité. Voilà pourquoi l'identité d'Adam, c'était Dieu. Il ne pouvait pas dire que l'identité c'est son père, c'est une culture, quoi que ce soit. Et Christ nous a ramenés au commencement. Donc il a refait toutes les choses nouvelles. Donc, en gros, comme je dis encore, on a vu que l'évangile est radicalement opposé aux traditions. On a vu que pendant un moment, Dieu a laissé que les hommes pratiquent ces traditions, les coutumes, les religions qu'ils veulent, pour le chercher, comme on l'a lu dans Acte 17, pour le chercher, même en tâtonnant, quoi qu'il ne soit pas loin. Et que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, les appelle tous les hommes en tout lieu à la repentance, c'est-à-dire de changer radicalement ce paradigme, d'abandonner toutes ces coutumes et toutes ces traditions pour chercher Christ. Voilà ce que Dieu demande. Et que même dans ces choses qu'ils font, il y a des choses bien. Mais le problème de Dieu, c'est que le culte fondamental qui est attaché à ça maintient l'homme dans l'ignorance. C'est ce qui est ensuite. Et ensuite, on voit qu'au-delà de ce culte, sans qu'ils ne se rendent compte, il y a des esprits. Et ces esprits-là, ils croient que c'est Dieu,
Ils mélangent avec Dieu parce que oui, il y a Dieu, ils prononcent Dieu et tout et tout. Oui, dans les différentes dialectes que Dieu a données par la grâce de Dieu, ils peuvent prononcer Dieu. Mais ils ne sacrifient pas à Dieu, ils sacrifient à des démons. Et Dieu ne veut plus qu'ils fassent des sacrifices comme ça, mais qu'ils se sacrifient eux-mêmes et qu'ils abandonnent ces pratiques. Donc tu vois que fondamentalement, c'est contraire à ce que ce prêtre dit. La Bible est radicalement opposée à cela. On a vu que même Jésus-Christ ne faisait pas ce que les traditions que les Juifs faisaient. Il n'avait rien à voir dedans. Il ne voulait même pas s'en mêler. On a vu dans Jérémie 10 que Dieu dit que les coutumes des nations, des peuples sont que vanité. Là, Dieu ne révélait pas encore qu'il y avait des mauvais esprits. Mais on voit que par Paul, dans 1 Corinthiens 10, il révèle qu'il y a des mauvais esprits. On voit que l'Écriture nous rappelle de ne pas être séduit par les traditions des hommes et non sur Christ. Et on voit que lorsqu'on voit Christ, on met les traditions en parallèle, mais ce n'est pas différent des sociétés secrètes. Hein. Il y a quoi de différent? Aujourd'hui, les francs-maçons disent qu'ils font du bien, non? Il y a quoi de différent? Tout est secret. Dieu, maintenant, il a tout exposé. Et il dit que le secret de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Voilà son secret, c'est la parole de Dieu. On l'exprime, on l'annonce ouvertement et publiquement qu'il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth et que quiconque veut marcher avec Dieu doit se repentir, renoncer totalement à sa vie, renoncer totalement à lui. Alors il connaîtra la vie éternelle et il vivra éternellement dans le Seigneur. Cela inclut ses propres coutumes que lui-même peut se fabriquer. Comme je dis, nous tous, on peut rentrer dans une forme de coutume. Ses propres choses dans lesquelles il peut s'embourber et les traditions, les régions que les hommes par-ci par-là, en gardant ce qui est bien, comme ils disent toujours, parler son dialecte, ce n'est pas mauvais, Dieu le permet. On voit, comme il dit dans Actes chapitre 2, au jour de la Pentecôte, ils ont parlé diverses langues, ils ont parlé l'arabe, ils ont parlé l'égyptien, ils ont parlé le libyen, ils ont parlé le chyprien, ils ont parlé beaucoup de langues. Donc Dieu veut qu'au travers cette langue, on le glorifie. On voit qu'il y a différentes façons de manger et de s'habiller. La Bible dit que le royaume des cieux n'est pas le manger, le boire. Donc on comprend que Dieu veut qu'on mange, on boit, mais qu'on fasse attention, que ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, la justice. La paix, la justice, la foi par le Saint-Esprit. Tu vois un peu. Donc, Dieu veut qu'on marche comme ça. Donc, le manger, le boire, ce n'est pas un problème. Mais ça ne doit pas devenir une idolâtrie. Parce que si on commence à manger de la gloutonnerie, Dieu nous prévient que c'est aussi de la débauche. C'est aussi de l'idolâtrie, d'une certaine façon. Donc, Dieu veut qu'on marche en nouveauté de vie. Ça, c'est le point de la parole de Dieu. Maintenant, moi, je n'ai pas vu, comme je dis, le contraire dans la parole de Dieu. Si quelqu'un veut maintenant faire le contraire, il est libre. Est-ce que les traditions vont finir? Je ne pense pas. Je pense que il y a les gens toujours entêtés. Est-ce qu'il y a des gens que le Seigneur, d'une certaine façon, touche dans cette tradition, même étant ignorant? Oui, parce que Dieu connaît lui-même son peuple. Je ne peux pas dire de façon absolue que Dieu ne sauve pas les gens qui ont connu Christ et qui sont dans un flou et qui mélangent. Non, il ne sait pas. Mais fondamentalement, il est contre tout cela parce que ça voile les choses qui concernent Christ et ça empêche les gens de voir vraiment la véritable lumière. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il vous bénisse abondamment. J'ai pris ce temps et j'espère que tu l'écouteras posément avec la parole de Dieu. Et s'il y a quoi que ce soit, je suis toujours à disposition. On ouvre la parole, on la partage. Voilà, la parole de Dieu est disposée pour nous tous. Elle n'est pas cachée. Voilà, on ouvre, on la lit. Ce n'est pas comme à l'époque, l'Église catholique avait pris la Bible en lisant en latin et les autres n'avaient pas de Bible et voilà, on ne sait même pas ce qu'on dit. Maintenant, tout le monde a accès. On peut vérifier ce qui est dit comme les bombes et rien. La grâce et la paix soient encore accordées à tous, à toi, mon frère bien-aimé Eric, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.